Stop! Détendez-vous. C'est l'heure de... Bienvenue dans la pause sumo. C'est parti pour ce 11e jour de Basho. Alors qu'on se rapproche doucement de la fin du tournoi, aucune certitude quant à son vainqueur n'est possible. Petit rappel des scores des leaders, Kakuryu est en 10-0, Tochinoshin en 9-1 et Dai Eisho est en 8-2. Et pour le premier match de cette journée, Dai Eisho rencontre Ryuden. Après un tachiai très violent, Ryuden obtient un Morozashi, une double prise antérieure, et sort Dai Eisho qui tombe en 8-3, tandis que Ryuden se rapproche du Kachikoshi en 7-4. Asanoyama, qui avait perdu 4 jours de suite après un très bon début de Basho, retrouve du poil de la bête et l'emporte sur Sokokurai. Asanoyama passe en 7-4 et Sokokurai l'inverse, 4-7. Après le prix Ellen Yeager, le prix Honda de ce tournoi est attribué à Yu Takayama qui aura roué de coups Kaise. Malgré ça, les 205 kg du Brésilien sont durs à faire vaciller et Kaise prendra l'avantage rapidement pour remporter la victoire, passant ainsi en 7-4, tandis que Yu Takayama passe en 6-5. Après son Makekoshi, Ikioi continue de tomber. Cette fois-ci, c'est contre Shohozan. Dans un match qui aura commencé sur une pluie de coups de paume, Shohozan trouvera ensuite une opportunité de charger son adversaire et de le sortir du ring. Il passe alors en 7-4, tandis que Ikioi chute en 2-9. Takada Fuji est en 7-3 et il peut obtenir son Kachikoshi aujourd'hui. Et pour ça, il devra surmonter le géorgien Tochinoshin en 9-1. Un très gros match, très serré. Tochinoshin prend l'avantage au tachiai, mais Takada Fuji résiste bien et ne cède pas face à l'assaut du géorgien, qui va manquer de se faire projeter. Takada Fuji profite de cette petite perte d'équilibre et pousse Tochinoshin vers le bord du dohyo. Mais Tochinoshin, dans un ultime effort, projette Takada Fuji au sol. Les deux lutteurs tombent. Le Gyoji pointe son Gumbai vers Tochinoshin, mais un Mono-oi a lieu pour déterminer le vainqueur. Au ralenti, on peut voir que le coude de Takada Fuji touche le sol alors que Tochinoshin est encore complètement en l'air. La décision du Gyoji est donc confirmée, le géorgien l'emporte. Il passe ainsi en 10-1, Takada Fuji n'obtient donc pas son Kachikoshi et affiche un score de 7-4. Mitakeumi continue sa série de défaites à la frontière du Kachikoshi contre Shodai, qui prend l'avantage dès le début. Mitakeumi n'a pas de solution et est sorti de dohyo rapidement. Mitakeumi est donc en 7-4, Shodai monte en 6-5. Okinomi en 3-7 contre Takayasu en 7-3. Si Takayasu l'emporte, il y aura un Kachikoshi et un Makekoshi à la sortie de ce match. Le Ozeki domine dès le tachiai et n'aura aucun mal à obtenir son Kachikoshi. Il monte donc en 8-3 et à l'inverse, Okinomi tombe en 3-8 et passe Makekoshi. Goeido n'arrive pas à sortir de sa série de défaites, il perd contre Arawashi. Le Ozeki est vite amené au niveau des Tawara, mais il se rétablit, reprend l'avantage, il est à 2 doigts de gagner, mais Arawashi le tire au sol d'un côté nage de dernière minute avant de tomber lui-même en dehors du dohyo. Dernier match du jour, Kakuryu, le Yokozuna invaincu contre le Sekiwake Tamawashi en 3-7, proche du Makekoshi. Malgré cette différence de score, Tamawashi ne se laisse pas démonter, il tient tête au Yokozuna qui n'arrivera pas à prendre l'avantage. Il fera une erreur en voulant flanquer son opposant au sol qui profitera de cette microseconde pour repousser Kakuryu en dehors du ring pour sa première défaite du Basho. Les Zabuton volent, c'est un grand renversement de situation. Le Yokozuna qui semblait dominer le tournoi depuis des hauteurs inatteignables est finalement vaincu par Tamawashi qui évite alors le Makekoshi en passant en 4-7. Le Yokozuna tombe en 10-1. Lors de l'interview après le combat, Tamawashi avoue qu'il avait prévu et attendait l'erreur de Yokozuna pour retourner la situation. Le tableau des scores s'égalise. Avec sa première défaite, Kakuryu rejoint Tochinoshin en 10-1, tandis qu'on voit apparaître une nouvelle tête dans le haut du classement, l'Ozeki Takayasu rejoint Dai Eisho en 8-3. Mitakeumi qui était en tête il y a encore quelques jours est maintenant derrière à cause de ses 4 défaites d'affilée. Ce 11e jour fut riche en rebondissements, beaucoup de rencontres intéressantes et surtout, ce jour marque la première défaite du Yokozuna Kakuryu. La conclusion du Basho arrive à grands pas et plusieurs Likishi sont encore en course pour la Coupe de l'Empereur. A bientôt pour une prochaine pause sumo.